Yo les amis, c'est parti, reprise des Open sur la chaîne pour cette saison, premier Open de la saison. Alors pour pas vous mentir, j'en ai déjà joué un, Assassinage, mais j'ai deux problèmes. Le premier c'est que j'ai pas mis un jeu, mais j'aurais quand même sorti la vidéo, mais en fait j'ai eu un bug et j'ai joué en plein soleil, donc je regardais pas ma caméra et surtout j'avais pas vu qu'elle s'était arrêtée. Et en fait j'ai que 20 minutes de rec, donc c'est insortable. Tant pis, je vous annonce quand même parce que je suis franc avec vous que j'ai perdu 0 et 0. Le mec était 15-4, ancien 15-2, enfin bon, théoriquement je dois quand même mettre des jeux quoi. Mais j'ai juste très très mal joué, j'ai vraiment fait un match pourri. Enfin voilà, ça c'était le dernier Open, ça remonte à une semaine. Maintenant, nouvel Open, je vais essayer de me remettre dedans. En fait, le problème là, c'est que j'ai tendance à gagner tous mes matchs d'entraînement et à perdre tous mes matchs de compète. C'est un peu bizarre, je sais pas trop quoi en penser. Toujours est-il que là, je vais essayer de faire comme je vous avais dit sur les dernières vidéos, vraiment d'utiliser mon revers, d'utiliser mes armes, mon revers, ma volée, mon service, et essayer de faire mal à mon adversaire. Alors si je le sens en coup droit, évidemment, je vais aussi pouvoir me lancer dans des échanges de fonds de course, qui reste quand même ce que je préfère. Mais ok, je vais penser de manière université américaine, vraiment utiliser ses points forts pour faire mal. Et a priori, c'est ça que je vais essayer de mettre en œuvre aujourd'hui. Et je vais essayer de lui faire mal, de lui montrer que je suis là, que j'ai envie de gagner. Et on va voir ce que ça dit, les amis. Allez, on se retrouve pour le match. Allez, on est parti dans ce match, les amis. Donc, contre Clément, c'est mon premier tour. Je suis désolé pour la qualité de l'image. Je pense que ça doit être la nuit qui n'a pas dû aider. J'ai peut-être mal fait la mise au point, je sais pas. C'est centré, l'image est bien centrée, mais l'image ressemble absolument à rien. Alors, ça va pas s'améliorer dans la vidéo, mais on va s'y habituer. C'est pas grave, on voit bien la balle, on voit bien les trajectoires, ça suffit. Peut-être que aussi j'éviterai à l'avenir de prendre un t-shirt blanc la nuit. A priori, c'est pas la meilleure des idées que je puisse avoir. Enfin bref, c'est la première fois que je filmais la nuit, ça va m'apporter 2-3 enseignements. Toujours est-il que du coup, je défie Clément qui est 15-4, qui a jamais été mieux, il me semble, mais qui joue très bien, qui a un style de jeu vraiment très propre, qui va chercher toujours les diagonales, frapper long, sans beaucoup d'effets, mais juste long dans la diagonale et ne jamais faire la faute. Donc moi, il va falloir que je sois agressif sans en faire trop non plus, pour essayer de le mettre en difficulté. Là, on voit déjà que dès qu'on est dans un diagonale revers, j'essaye vraiment de lui faire très mal. Je viens finir à la volée, c'est très très bien. Très bon schéma de jeu, il va falloir que j'arrive à le répéter. Ouais, très bien, ça surprend, ça c'est l'un de mes premiers revers long de ligne, forcément ils s'y attendent pas. Parfait ce coup droit, j'aurais dû monter, c'est dommage. Mais j'arrive à finir là-dessus, magnifique, ça retombe sur la ligne. Là, j'essaye vraiment de faire illusion en coup droit, de faire genre que j'ai un bon coup droit pour qu'il essaye pas de l'isoler et que j'ai une chance de pouvoir exprimer avec mon revers. Donc j'essaye vraiment d'être agressif en coup droit, de vraiment lui faire peur, quoi. Bon là il prend une bande, ok c'est pas grave, mais j'étais à quelques millimètres d'avoir le break d'entrée, c'est ça ce qu'il faut se dire. Ouais, très très bien ce coup droit, là j'arrive à lui faire mal même dans la diag. Bon là les démons qui ressortent, évidemment j'ai une balle d'attaque, j'arrive pas à attaquer. Mais mon but c'est vraiment qu'ils se rendent pas compte, quoi, que là maintenant j'essaye vraiment de dissimuler ce point faible et de faire genre que c'en est pas un. Allez, magnifique. Bon, par contre, s'il se rend compte que le revers est le point fort, je vais probablement avoir des problèmes quand même. Mais ça me permet de breaker et de mener 2-0 directement. Allez, il faut continuer sur cette bonne lancée. Éviter peut-être dans un premier temps tout ce qui est décalage revers, même si je viens d'en faire un. C'est quoi cette volée là? Allez, il faut finir. La volée était catastrophique. Mais éviter dans un premier temps les décalages revers pour éviter qu'ils comprennent qu'il faut exploiter le coup droit. Je pense que je vais devoir aussi le faire plus à l'avenir, vraiment attendre qu'ils le comprennent pour m'en servir, pour éviter d'être ciblé dessus directement. Allez, super cette contre-amortie pour sauver cette occasion de débreak, de jeu pour lui. Ouais, magnifique. Allez, c'est bien, j'ai des bons schémas de jeu là. 40-15, balle de 4-1 pour vraiment lui faire mal dès le début.
Ah, je prends une bande. Je prends une bande, c'est pas comme ça que je vais gagner le jeu, mais en attendant, je le gagne quand même. Allez, faut continuer. Il commence à cibler le coup droit, là, on commence à voir qu'il essaye de chercher le revers un peu long de ligne. Mais je suis vraiment pas mauvais pour l'instant en coup droit, là, j'arrive à lui faire presque mal à chaque fois qu'il le cible. Faut que ça continue. Ouais, vous voyez, il est pas mauvais ce coup droit. J'arrive à garder l'avantage, bon, plus là, mais c'est compliqué de comprendre que c'est un point faible sur ce début de match. Et il finit par craquer. Vraiment, on propose tous les deux de l'intensité dans l'échange, mais pour l'instant, c'est moi qui suis le plus solide. Faut continuer absolument. Ouais, je monte un peu court là. Allez, c'est pas fini. Super. J'ai de la chance parce qu'en vrai, il aurait dû réussir à me passer. Allez, ça continue. 40A. Point très important, si j'arrive à le double breaker, c'en est probablement fini du premier set. Et ouais, et là j'essaye de monter parce que mon retour est magnifique. Et il chope la ligne. Je sais pas si tactiquement c'était super, mais une pulsion qui est arrivée comme ça. Mais tant pis, il gagne son jeu de service. Allez, moi faut que je reste solide sur les miens. Magnifique enchaînement de sa part. Allez, faut pas trembler. Allez, faut l'attaquer celui-là. Allez, c'est pas mal, c'est pris un peu haut, mais c'est pas grave. Ça suffit, magnifique. Allez, je suis très agressif, je monte quand il faut. Pour l'instant, le plan de jeu est exceptionnel. Pas mal la mise à niveau là sur ce coup droit d'ailleurs. Ah, et coup droit gagnant, là, magnifique. Je lui fais vraiment mal avec ce coup droit. Pourtant, je suis pas vraiment en confiance, hein, mais j'essaye juste de rentrer dedans pour qu'il ne comprenne pas qu'il faut l'agresser. Ouais, ça c'est une balle de 7 jouée avec de la confiance, là, deux revers magnifiques. Et ça fait premier set très très convaincant. Maintenant, il faut réussir à ce que les démons ne reviennent pas dans les débuts de deuxième set. Vous me connaissez, je suis capable vraiment de sortir du match en début de deuxième. Et là, ça fait déjà 0,30. Ouais, là, je fais tout et je rate la volée, mais vous voyez, c'est le genre de point que je faisais pas dans le premier. Allez, je sauve 2 occasions de break, il en reste une troisième. Faut absolument gagner ce jeu de service, sinon ça va le remettre dans le match. Magnifique cette amorti. Allez, super. Mais il gagne quand même le jeu. Et vous voyez, 1-0, 40-0, début de deuxième. On se croirait dans un match contre Fred, presque. Où vraiment, je perds mes moyens dans les débuts de deuxième. Ouais, bien joué à lui. Allez, faut se battre, c'est pas grave, faut laisser passer l'orage. En soi, j'avais un peu de marge quand même dans le premier, j'ai gagné 6-2, donc 2-0, c'est loin d'être terminé. Faut continuer. Pas mal ce coup droit. Allez, bien le gros lob là pour me revenir dans l'échange. J'ai pas réussi à finir une première fois. Ouais, bravo à lui. Très très bel échange. Mais il a été plus intelligent que moi à la fin. Ah, c'est dommage, je finis par faire la faute. Et c'est un petit peu le résumé de ce début de set. On voit que je commence à m'énerver d'ailleurs. C'est vraiment, je tiens la balle, on va dire 5-6 coups, et le septième, je fais la faute, quoi. Et évidemment, lui, il est suffisamment régulier pour attendre la faute. Et c'est vraiment une faute directe, quoi, qui vient bêtement. Et j'arrive pas à les gommer. Bon, là, j'ai dû prendre la bande, si je m'excuse, ou j'ai dû... Ah bah non, j'ai boisé le retour, c'est ça. Mais il faut continuer, je finis au filet, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire quand on est moins en confiance. Vraiment agresser le filet. Pour avoir moins de coups à frapper en fond de course, c'est très intelligent. Ouais, mais là, vous voyez, quand j'ai un coup droit à faire maintenant, il a compris. À ce moment-là, il a compris ce qu'il fallait faire tactiquement. Et là, ça va être un long calvaire, je vous annonce directement. Parce que on va bientôt le voir, il va se mettre vraiment à cibler le coup droit, le coup droit, le coup droit. Là, vous voyez, il s'est ouvert le cours sur le revers pour partir sur le coup droit. Heureusement que je me défends bien. Mais vous voyez, dès qu'il me donne une balle sur le revers, je lui fais très très mal. Alors, s'il mène 3-0, là, c'est juste parce qu'il a réussi à comprendre tactiquement ce qu'il fallait faire. Et là, je suis vraiment mal parti. Et des fois, évidemment, il varie pour aller sur le revers.
Parce que moi, du coup, je m'attends à ce qu'il frappe coup droit et je pars de l'autre côté, il part revers quand même, donc ça fait un contre-pied. Évidemment, je suis quand même en difficulté. Allez, ça c'est pas mal, faut continuer. Vraiment prendre le filet d'assaut pour avoir le moins de coups droits possible à faire. Le score, c'est pas grave, il y a 4-0. Mais c'est juste parce que je suis trop passif. Là, il faut vraiment que j'essaye de créer du jeu, de l'empêcher de me cibler. Parce que là, vous voyez, il se cache même plus. Hein. Il fait que cibler le coup droit. Moi, j'avoue, je commence à devenir un peu taré, là. Et là, il prend une ligne, c'est assez terrible. Ouais, et il finit, ça fait 5-0. C'est inéluctable, là. Évidemment, je vais perdre ce deuxième set. Mais je vais essayer vraiment de le perdre avec la manière, en essayant de lui prouver que je serai là dans le troisième directement. Allez, ça c'est pas mal. Vraiment essayer de varier, de ne pas rester dans des longs échanges de fond de cours que je vais de toute façon perdre parce qu'il ira sur le coup droit. Il faut vraiment que je crée du jeu. Ouais, là maintenant c'est... Je deviens vraiment complètement fou. Là, dès qu'il joue coup droit, je fais une faute. Je commence à vriller complètement. Bon, après, à 5-0, il y en a d'autres qui vrilleraient, mais... Faut continuer, quoi. Faut se battre. Évidemment, faute sur balle de 7. Faute directe de coup droit. On le voit, là, je commence à venir un peu, un peu taré, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Regardez ce que je fais. J'essaye de comprendre quels sont mes problèmes. Enfin, évidemment que je les connais, mes problèmes. C'est juste que j'arrive pas à les régler. Mais c'est pas le match. Enfin, c'est pas un match qu'il faut le faire. C'est à l'entraînement. Là, faut juste que je les oublie, mais j'y arrive pas. C'est trop dur. Et vous voyez, dès le début de troisième, par contre, changement de mindset. Beaucoup plus positif et beaucoup plus porté vers l'avant. Enfin, je vais aller vers l'avant dans ce début de troisième. Et ça va lui faire normalement très très mal si j'arrive à tenir ce plan de jeu. Et là, je sors un passing. J'ai pas le son en fait quand je commente, mais je sais que j'ai crié un bon coup là-dessus. Parce que je suis 4 mètres dans le vert, je suis en coup droit, le coup qui m'a pourri mon deuxième set. Et je lui sors un passing de feu, donc forcément que je crie un grand coup. Parce que ça me libère, parce que ça lui fait un peu peur pour plein de raisons. Mais forcément, c'est ce qu'il faut faire à ce moment-là. Et j'arrive à le breaker d'ailleurs. Il remet un peu miraculeusement. Ouais. Il remet un peu miraculeusement, il a de la chance, il la remet très... Enfin, il a de la chance, il a de la réussite, il la remet très très bien. Et ça fait balle de débreak pour lui, faut vraiment que j'essaye de lui enfoncer la tête sous l'eau là, dans ce début de deuxième, dans ce début de troisième. Allez, c'est bien, je prends une ligne. C'est de la réussite encore une fois. Et il réessaye de jouer très haut, très long sur le coup droit. Mais je suis un petit peu plus solide là dans ce début de troisième. Regardez, il continue. Il ne lâche pas, évidemment. C'est comme ça qu'il a gagné le deuxième. Mais voilà, là, je suis plus solide. J'arrive à faire moins vite la faute. J'essaie de moins créer aussi en coup droit, vraiment juste de remettre sans me poser de questions. Et dès que ça arrive sur le revers, je peux finir le point. Et c'est ça qu'il faudrait que j'arrive à faire sur cette fin de match pour l'emporter. Allez, bien servi, il faut finir. Ouais, elle est trop haute celle-là. Mais j'ai un réflexe de fou qui la remet. Allez, il faut finir le point. Oh, le réflexe que j'ai eu, j'étais 3 mètres dans le terrain, j'ai réussi à la remettre. Incroyable. Et ça fait 2-0. Allez, il faut absolument continuer sur cette lancée. Il me manque 4 jeux. Encore un super lob là-dessus. Il la remet très bien. Oh, quel échange magnifique. Heureusement que j'arrive à le conclure au filet. Incroyable cet échange. Allez, il faut continuer absolument, ça fait 30A. Point très très important ici. Et encore un lob exceptionnel, vraiment du bout de la raquette, incroyable. Et vous voyez qu'il commence à moins cibler le coup droit, il commence à se demander si c'est vraiment... Enfin, si je me suis pas re-réglé en coup droit. Il part un peu plus sur le revers qu'avant, parce que tout simplement, je fais plus de fautes en coup droit pour l'instant. Il faut absolument que je continue à le faire douter, à essayer de lui faire comprendre que le coup droit n'est pas un point faible. Enfin, c'est vraiment une grosse bataille mentale pour essayer de comprendre quelle tactique est la bonne dans ce match.
Alors évidemment, s'il continue comme dans le deuxième à vraiment que jouer coup droit, je vais finir par refaire des fautes parce que je vais redevenir fou. Mais pour l'instant, il est reparti revers parce qu'il sait plus. Vu que je fais plus de fautes, en fait, il sait plus exactement quoi faire. Oh, elle est complètement ratée celle-là. Ouais, et là, j'ai pas le lob miraculeux. Ça fait 3-1. Attention, il a débreaké. Ah, je la mets comme je peux, mais elle est très très rapide. Et là, il fait très très mal avec ce coup. Attention, il reprend en confiance. Il est beaucoup plus agressif là. Il me laisse plus le temps de me placer pour que j'évite de faire la faute. Là, il prend la balle plus tôt. Il frappe plus fort. Et il recible un peu le coup droit, comme vous pouvez le voir. Et j'ai fait illusion dans le début de troisième. Est-ce que je vais pouvoir y arriver encore? Là, il a un réflexe de fou. Franchement incroyable qu'il arrive à la remettre parce que je l'ai joué vraiment droit devant moi le plus fort possible. Il a le réflexe de mettre la raquette pour réussir sa volée. C'est magnifique. Il recible le coup droit. Et il fait que des coups droits. Bon, là, il me surprend, évidemment. Au bout d'un moment, ça va marcher aussi parce que moi, évidemment, je m'attends à un coup droit. Donc, s'il part revers, ça me surprend. Et comme vous pouvez le voir, je suis à la bourre. Je tente un petit service cuillère. Il me la remet, je me souviens, elle est pleine ligne. Elle est même ligne extérieure. Elle touche d'un rien, mais elle touche. Et je finis par faire la faute. Je repensais à ce retour qui est retombé pile sur la ligne et je fais la faute. Allez, c'est pas fini, faut se battre. Ça fait 3 partout. Bon, pas mal ce coup droit. Ouais, super. Allez, faut continuer à y croire. Aller vers l'avant. Ça, c'est un coup que j'aime bien essayer de faire les petits revers croisés, mais j'y arrive pas. Heureusement que j'ai encore un super lob et que je finis bien. 0,30. 0,30 sur son service. Voilà, ça fait même 4-3 pour moi. Je le surprends à partir sur son coup droit, mais très beau lob. Ouais, magnifique son lob. Et je peux pas la remettre. Bien joué à lui. Ça fait 4 partout. Là, on est vraiment dans le mauvais thème. 4 partout, 30, le point le plus important du match pour l'instant. Qui se concrétise évidemment avec une faute de coup droit. Mais voilà, il monte sur mon coup droit, il me met la pression, il me fait peur et forcément ça paye. C'est comme ça qu'il faut me jouer, les mecs finissent par le comprendre au fur et à mesure du match. Là, il isole un peu le revers, mais vous allez voir. Hop, directement coup droit, juste pour s'ouvrir le court et éviter que je puisse me décaler en revers. Il commence à vraiment bien me jouer là. Vous voyez, il me balade et au bout d'un moment, je craque évidemment. Ça fait 5-4, j'essaye de pas me frustrer parce que je sais que le jeu qui arrive est super important. Mais je vais pas vous mentir, dans la tête, là, c'est vraiment dur. Parce que je suis conscient que j'ai quand même des grosses qualités qui auraient dû me faire gagner le match. Et si on m'enlevait cet énorme point faible, je peux pas le perdre ce match. Je dois même le gagner 2 fois 6-2. Mais voilà, quoi, j'ai ce coup droit. Et ça m'a porté préjudice. Et je craque complètement sur ce jeu. Je fais que des fautes. 3 fautes directes en 3 points. Allez, 0,40, ça fait balle de match. Je dois absolument m'accrocher. Ouais, mais la volée flotte, c'est trop long. Évidemment, je suis dégoûté. C'était très compliqué comme match, franchement. Bon, défaite, les amis. Défaite 2-6, 6-4, 6-1. C'est cruel parce que, encore une fois, c'est mon coup droit qui me fait perdre le match. Et j'ai l'impression que plus les matchs défilent et plus c'est ça le problème, quoi. J'ai l'impression que je suis capable de jouer 15-3, je suis capable de jouer 15-2 sur tous les coups du tennis, sauf ce coup. Et franchement, ça me pourrit mes matchs, ça me pourrit tout à longueur de temps. Et ok, je vous avoue, je tente pas cette outro directement après le match, j'étais trop frustré. Donc là, j'ai pris un peu de recul quand même, je pouvais pas la tourner l'outro, j'étais trop frustré. Et je vais prendre des cours particuliers. C'est parti, je vais prendre des cours particuliers en coup droit, j'en ai marre d'être nul en coup droit. J'arrive pas à appliquer ce que je vois dans les vidéos techniques. J'arrive pas à m'aider tout seul. Donc je vais faire appel à un prof
pour pallier à ces problèmes. Je sais que normalement, il faut essayer de développer ses points forts, mais à un moment, quand tu as un point faible à ce point-là, c'est impossible en fait. Vraiment, tu peux pas être compétitif. Donc là, je vais vraiment essayer de trouver un prof pour m'aider, d'y mettre peut-être, je sais pas moi, 2, 5, 10, 15, 20 heures de cours. Je n'ai pas la moindre idée de combien de temps il va me falloir. Mais toujours est-il que je vais repartir de ces cours-là, peut-être dans un an, hein, mais toujours est-il qu'à la fin de la séquence, là, j'aurai un bon coup droit. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, je sais pas combien d'heures il va me falloir, mais une chose est sûre, à la fin de ces cours-là, les amis, j'aurai un bon coup droit, et ce sera plus un point faible. C'est vraiment l'objectif. Je sais pas à quel terme, peut-être dans un mois, peut-être dans un an, mais l'objectif est à long terme, à court terme, je sais pas, d'avoir un bon coup droit. Et je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. En tout cas, bon, je suis un peu moins fataliste qu'il y a 2 heures, donc je vais pas pleurer sur ce qui vient de m'arriver, c'est pas grave, le début de saison ressemble à rien, bon, ça arrive. Il me reste quelques Open avant l'hiver, donc je vais essayer vraiment d'être performant. Et les points que j'ai à défendre de toute façon sont plus en avril que maintenant, donc tant pis, si j'en prends pas, bah on verra pour en avril, quoi, ce sera là que ce sera important. Il faudra défendre les points que j'ai acquis l'année dernière. En tout cas, les amis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ce sera le début d'un TMC que je joue ce week-end. C'est un TMC 30-15-3, donc idéal pour reprendre de la confiance en ce moment. Et on va voir ce que ça dit. Allez, salut!